I'm going to call upon Mariama Sonko. Mariama is from Senegal. She is the chairperson of the international movement, We Are the Solution. Since joining the movement in 1990, she fights for the human and socioeconomic rights of women and youth and developing local knowledge and farming practices. Mariama is going to share a story from the field for us. Mariama, I hope you're ready and I welcome you to share the story with the guests. Thank you. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Madame Mariama Sonko, je suis une femme rurale, productrice, je suis sénégalaise de nationalité, membre d'une association agricole, Association des jeunes agriculteurs de la Casamance, AJAC, qui est le fer de lance de ce mouvement panafricain appelé Nous sommes la solution au niveau de la région sud du Sénégal. J'habite un village appelé Niaguis, qui est à 465 km de la capitale nationale Dakar. Et mon village est à 15 km de la capitale régionale qui est Ziguinchor. Je suis à côté des champs. Je produis du riz paysan, je produis du maïs, je produis des légumes, je produis du haricot, du taro, du manioc et j'ai des plantations d'arboriculture, orange, mangue et anacarde. Donc, en dehors de ces activités, je suis la trésorière générale de cette structure AJAC et je suis responsable du volet agroécologie au niveau de l'AJAC. Et je fais la production des bouillons naturels avec des épices naturelles comme alternative aux bouillons industriels. Et en dehors de ça, je me donne aux activités de promotion des droits de la femme, plus particulièrement la femme rurale. Nous sommes la solution est un mouvement panafricain qui vise 3 objectifs et sa vision est une Afrique où, dans la solidarité, les femmes rurales impliquées dans les prises de décision cultivent, transforment, vendent et consomment les produits issus de l'agriculture familiale africaine, tout en préservant l'environnement pour un développement harmonieux et durable. Et avec cette pandémie que nous sommes en train de traverser, j'ai tiré des leçons aujourd'hui et je pense que la conscience des Africains est réveillée parce qu'avec 3 mois seulement de fermeture des frontières, il y a eu même des paysans qui ont consommé leur capital semencier. Donc, nous sommes dans une situation grave. Je travaille à côté du monde rural pour un peu leur démontrer mon engagement par rapport à la pratique agroécologie, mais aussi à les amener autour de cette pratique pour une Afrique souveraine. Mon cri de cœur aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés ici durant 3 jours. J'ai un cri de cœur parce que je pense que nous devons travailler la main dans la main pour une Afrique souveraine. Si nous ne travaillons pas, les industries viendront occuper notre place. Donc, je pense qu'il est temps que nous nous donnons la main et qu'on se donne la force, la persévérance de changer notre Afrique pour une Afrique souveraine avec les jeunes, les femmes et les hommes à nos côtés. Je vous remercie de votre aimable attention, Madame Mariama Sonko. Merci. Alternatives to using, particularly if we're looking at ingredients that we use for cooking. Mariama, please do take the floor. Merci beaucoup, Gertrude. Je peux projeter de mon ordi ou bien j'avais remis à Miguel ma présentation. Je ne sais pas comment on va passer à la présentation. Gertrude. Say that again.
Je disais que j'ai préparé un PowerPoint. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Donc, c'est Madame Mariama Sonko, femme rurale, membre de l'Association des jeunes agriculteurs de la Casamance, présidente du mouvement panafricain Nous sommes la solution. J'ai l'honneur de faire une petite communication durant cette troisième conférence biennale célébrée par AFSA sur les systèmes alimentaires et avec un grand thème de quel type de marché avons-nous besoin pour la transition agroécologie. Moi, je vais discuter avec vous sur un sous-thème qui est les petits producteurs face au marketing industriel des bouillons au Sénégal. Et nous avons une proposition d'alternative que nous appelons SUMPAC, avec laquelle je voudrais un peu discuter avec vous les expériences que nous avons acquises dans la préparation de cette alternative. Depuis, c'est à partir d'un constat que les leaders du mouvement Nous sommes la solution au sud du Sénégal se sont concertés sur la promotion du consommé local. Il y a un mal qui est en train de gangréner la santé des populations, plus particulièrement les bouillons industriels. Et c'est ce qui nous a poussé à mettre en place une alternative. Donc, c'est depuis les années 70-80 qu'il y a une présence massive vraiment de ces bouillons industriels au niveau du Sénégal et dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une publicité et un marketing offensif auprès des consommateurs avec l'utilisation de la télé et des radios. Donc, comme vous le voyez sur les photos qui sont sur ce diapo, donc c'est par rapport à ces bouillons industriels qui sont en train de gangréner, qui nous ont poussé à mettre une alternative naturelle avec les produits naturels, les épices que nos mamans utilisaient avant 70. Donc, il y a eu un excès d'utilisation de manière inconsciente des bouillons industriels dans les repas par les ménages sénégalaises. Le constat est que les cuisinières font mijoter 5 cubes dans leur plat, ce qui correspond à un apport de 15% en fer de la valeur quotidienne recommandée. Le sel contenu dans ces cubes est de 40 à 50%. Explique une experte, Florence Faucon, membre de l'Agence française des diététiciens nutritionnistes, AFDN. Donc, il y a eu l'apparition de plus en plus fréquente des maladies, par exemple cardiovasculaires, d'hypertension, d'insuffisance rénale, jadis inconnues dans certaines communautés, plus particulièrement au niveau du monde rural. Donc, il y a eu plusieurs vraiment apparitions de cubes, comme vous les voyez sur les photos que j'ai mises sur ce diapo-là, au niveau surtout du Sénégal, qui sont en train de gangréner des maladies que les populations ne connaissaient pas. Et c'est ce qui a poussé aux leaders du mouvement Nous sommes la solution à proposer un bouillon appelé SUMPAC au niveau de nos localités, au niveau de notre pays, le Sénégal. Donc, la production de bouillon naturel à base de produits locaux qui va rehausser le goût de nos repas, nous apporte des nutriments et qui contribue au renforcement de la santé humaine. Cela va nous permettre de créer d'emplois et améliorer des revenus des femmes transformatrices avec l'installation de petites unités de fabrication de netetu ou sumbala et de séchage des crevettes. Et ensuite, il y a, cette alternative va nous permettre à la valorisation du savoir-faire local et du consommé local parce qu'on est en train d'instaurer des concours culinaires pour inciter aux femmes de faire des créations attrayantes aux consommateurs pour attirer, mais aussi avec beaucoup de nutriments pour assurer la santé. Il y a aussi la valorisation des produits locaux à haute valeur nutritive.
ça va pousser aux gens de mieux penser sur la valorisation de ces produits locaux. Il y a la préservation de l'environnement, parce que là, on va penser au reboisement, mais aussi à l'entretien de ces arbres qui sont en voie de disparition. Il y a le renforcement de la santé des consommateurs. Et pour présenter un peu ce bouillon qui est le Sumpak, c'est un exoteur de goût, fait de mélange de saveurs des vertus sanitaires, produite naturellement, sans apport chimique, regorgeant plusieurs nutriments pour la santé humaine. Donc, il y a deux types de bouillons que nous avons proposés. Il y a le Sumpak à base de crevettes, qui est composé de crevettes, de feuilles d'oignon vertes, de sel, d'ail, de poivron, de piment, de calice d'oseille blanche, de jus de citron, de poisson sec, de feuilles de laurier et du gingembre. Il y a le deuxième Sumpak qui est à base de netetu. Ce premier Sumpak que je viens de dire à base de crevettes est destiné aux sauces à base de viande. Et le deuxième qui est le Sumpak à base de netetu est destiné à toutes les sauces à base de poisson, associant les autres ingrédients que j'ai cités, sihu, les feuilles d'oignon vert, sel, ail, poivron, piment, calice d'oseille blanche, jus de citron, poisson sec, feuilles de laurier et gingembre. Et ensuite, je voudrais un peu partager avec vous les différentes techniques que nous utilisons pour préparer ce bouillon. Donc, nous utilisons les grandes marmites pour faire cuire les noix de néré pour faire du sumbala. Et ensuite, nous les décortiquons avec l'appui d'un mortier et d'un pilon. C'est un travail manuel qu'on est en train de faire, mais avec du son de riz. Nos ancêtres utilisaient le sable fin, mais pour nous, on a dit qu'il y a un problème sanitaire, donc nous utilisons le son de riz. Et pour le séchage des produits, nous utilisons des tables avec des moustiquaires à l'appui pour un peu veiller à l'hygiène des produits que nous allons proposer. Et ensuite, pour moudre, parce que tous les produits sont en farine pour permettre le métissage. Donc, nous utilisons des moulinex pour ceux qui sont moins durs. Et pour ceux qui sont très durs, nous utilisons les gros moulins que vous voyez sur la photo. Et ensuite, nous passons au métissage. Le métissage des produits se fait à base de dosage. Et ensuite, nous passons à l'assaisonnement à partir du jus de citron. C'est par rapport à la conservation. Et ensuite, nous allons pour la mise en boîte et en sachet des produits avant de les proposer à la commercialisation et ensuite mettre des étiquetages. Comme vous le voyez un peu, c'est un travail très dur qui se fait actuellement. C'est ce qui fait que la demande est supérieure à l'offre qu'on n'arrive pas à produire assez pour les consommateurs au niveau du Sénégal. Et comme plaidoyer pour le changement, nous avons développé beaucoup d'activités. Par exemple, des séances d'information et de sensibilisation auprès des leaders paysans sur les dangers et l'excès de bouillon industriel par rapport à la santé des populations. Nous avons fait des animations et sensibilisations avec les leaders paysans et les animateurs de base auprès des populations sur la valorisation des produits locaux et sur le consommé local. On a fait des formations de 20 leaders paysans sur les techniques de production de bouillon naturel Sumpak et son utilisation en cuisine. Aussi, on a fait une formation des animateurs de radio communautaire et des leaders paysans en marketing pour la promotion du Sumpak au niveau de la production radiophonique et de l'élaboration de supports. Il y a aussi l'élaboration et diffusion de spots sur 4 langues, Diola, français, Wolof et Mandeng. Ce sont les langues locales que nous utilisons au niveau de notre séance de sensibilisation et pour un changement. Et ensuite, nous faisons des expositions et ventes durant les séances de dégustation ou bien durant les
les forats ou forums sur les semences paysannes, sur l'agroécologie, la souveraineté alimentaire au niveau local et national, durant les forats de célébration des journées agroécologie de la femme rurale et de l'alimentation aussi. Et pour les succès, nous avons la demande de partage d'expérience parce que nous sommes dans un réseau de 7 pays. Et les autres sœurs qui sont dans les autres pays souhaiteraient vraiment qu'il y ait un échange d'expérience sur la production du bouillon naturel du Sumpak au niveau de ces 7 pays, parce que le même travail est en train d'être fait par d'autres leaders et il faudrait qu'on partage pour avoir un produit commun. Il y a des animations et des sensibilisations. Il y a aussi l'appropriation des bouillons naturels Sumpak par les consommateurs, comme en témoigne la forte demande du produit. Et aujourd'hui, sur les difficultés que nous avons rencontrées, il y a l'avant-dernier ou bien le dernier. Avant les remerciements. Avant les remerciements, d'accord. Donc, les difficultés et contraintes de la production, nous avons l'accès difficile. Thank you very much. Thank you very much. I'm going to interject my apologies and thank you so much for sharing your presentation. I'm sure many people would love to learn how to work with natural ingredients, and the presentations will be also available for sharing with the wider audience.